bon là. Comme ça. Salut à tous et bienvenue dans la GR Zone. Petite vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de mon kit électronique. Je vais un peu vous montrer tous les appareils électroniques que je vais prendre avec moi et vous dire un peu comment est-ce que je vais faire pour être autonome en électricité. Donc pour être autonome, j'ai dû investir dans un panneau solaire portable. Donc ici c'est le Fusion Flex 18 de la marque Sunslice. C'est un panneau qui se plie en trois, qui est assez flexible et anti-griffe. Donc ça c'est vraiment bien. Vous pouvez poser votre sac à terre avec le panneau dessus, il va pas s'abîmer. Donc le panneau, je l'attache à mon sac grâce à deux mousquetons en haut et il y a deux élastiques en bas. Et alors, une fois qu'il est attaché à mon sac, j'ai le petit boîtier à l'arrière qui me permet de venir brancher un câble USB et c'est sur ça que je viens brancher ma batterie externe. Donc il y a deux sorties USB pour recharger deux appareils en même temps. Mais moi ce que je vais faire, je ne vais en utiliser qu'un seul et comme ça je rechargerai juste ma batterie. Sauf si vraiment je fais une petite pause l'après-midi qu'il y a du soleil, là je peux éventuellement brancher plusieurs appareils si j'ai le temps et que je compte pas marcher beaucoup. Donc voilà. La batterie externe, c'est une batterie de 20 000 mAh de la marque Nightcore. Donc il y a dessus deux sorties USB et deux sorties USB-C. C'est pile ce qu'il me faut pour recharger mes appareils. Il y a un petit indicateur de batterie ici, sous forme de petites jauges, de petites lumières bleues. Et donc comme ça on peut voir ce qui reste dans la batterie. Normalement avec une batterie comme ça de 20 000 mAh, je peux recharger mon téléphone 4-5 fois, plus ma lampe de poche tous les jours. Donc ça me permet d'être autonome une petite semaine si je fais attention à ma consommation d'énergie, mais c'est déjà vraiment bien pour être autonome. Mais sinon, il existe la même batterie, mais en format plus petit, de 10 000 mAh, qui est plus légère, pour celui qui n'a pas envie de s'encombrer, parce que voilà, ça pèse quand même son poids. Donc voilà. Donc ça, je rechargerai donc ma batterie pendant la journée, et le soir, quand j'arriverai en bivouac, j'utiliserai ma batterie pour recharger mes appareils électriques, à savoir ma lampe de poche frontale, c'est une Actic Core de chez Petzl. Donc voilà, petite lampe de poche très légère, très pratique. Je l'ai déjà essayé, j'ai déjà utilisé pour mon challenge des 2000 mètres de D+, là. La batterie n'avait pas tenu très longtemps, je l'avais mis en puissance maximum, elle avait tenu 1h30. Donc je trouvais que c'était un peu court. Il faudrait que je teste une fois avec la puissance normale pour voir combien de temps ça tient. Et si je trouve qu'il n'y a pas assez d'autonomie, j'en prendrai peut-être une autre. La caméra, ça je vais m'en débarrasser parce que je trouve que ça n'est pas adapté pour ce que je fais. Je pense qu'un GSM de bonne qualité suffira largement. Que cette caméra-ci, la batterie elle tient pas. En plus il y a des bugs avec, elle s'éteint toute seule alors qu'il y a encore des pourcentages de batterie affichés. Donc ça je vais m'en débarrasser. J'aurai donc mon GSM avec moi, mais ce sera pas celui qui me filme là. Je vais essayer d'en acheter un autre un peu plus performant pour avoir des images de meilleure qualité. Donc ça ce sera le prochain gros achat. Et donc ce sera à peu près tout comme matériel électronique. Bon voilà, j'essaie vraiment de prendre le minimum pour ne pas avoir à porter des trucs qui ne me servent à rien. Et donc voilà, je partirai avec un petit kit électronique très minimaliste. Et alors j'essaierai de voir si je dois pas l'adapter durant l'année avec les différents treks que je ferai et si jamais je dois faire des modifications, je referai peut-être une vidéo matos électronique en fin d'année. Donc voilà. Pour ce qui est du prix, le panneau solaire il est à 140 €. Alors ça pèse 390 grammes.
La batterie externe, elle est à 120 €. Ça pèse 291 grammes. Donc il y a le petit câble fourni avec. Et alors, il y a la lampe de poche. Ça, je sais plus combien je l'avais payé. Je crois que j'ai dû payer ça une soixantaine d'euros, peut-être un peu plus. Et voilà. Et le téléphone, ben ça je verrai. Hein. Je vais essayer de trouver quelque chose de qualité qui soit pas trop cher. Et donc voilà. Et alors il y a aussi, oui, j'aurai aussi le petit micro. C'est un petit micro que j'utilise de la marque Boya pour avoir un son un peu mieux parce que le son du GSM n'est pas excellent. Donc voilà. En termes de matos, j'ai fait un peu le tour, donc ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Je ressortirai une vidéo dans les prochains jours. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!